Wesh les gars, comment ça va? Comment vous allez? En tout cas, ça fait très longtemps que je vais tourner vidéo. Et là, je suis vraiment ravi de vous revoir. Parce que déjà, de une, j'ai tellement de choses à vous dire. Par rapport à la dernière vidéo, il s'est passé énormément de choses. Attends, je vais m'installer comme ça. Voilà. En fait, la dernière vidéo, elle était par rapport à ce que je pensais du BUT en gros. C'était une vidéo normale en vrai, mais qui a fait énormément de vues, ce que j'ai apprécié. Mais en plus, j'ai envie de sortir une vidéo que j'ai fait entre temps, mais je galère à le poster parce que j'ai fait le montage sur mon ordinateur. Mais le problème, c'est que quand j'ai envie de postuler directement la vidéo sur mon ordi, ça prend énormément de temps. Et je ne sais pas comment faire. Je vais réessayer cet après-midi en rentrant. Et je vais essayer de vous sortir cette vidéo d'ici demain. Ça serait pas mal. Bon, en tout cas, moi, je suis là hein, et je suis très ravi de pouvoir refaire ces vidéos. De faire des vidéos, c'est juste une passion en vrai que j'ai. Et donc aujourd'hui, je vais vous parler un peu plus de qui je suis personnellement. Donc, bon, même si j'avais déjà introduit ça, je vais vous parler aujourd'hui de mon parcours BUT GE2I. Donc, pourquoi je suis allé en BUT GE2I? Je pense que ça, j'ai déjà dit. Mais je vais parler plutôt d'ici de mon parcours avant le BUT. Et à partir de, je pense à partir de la sixième, ça serait pas mal. Donc, en sixième, j'arrive en France. À l'âge de 12 ans, je pense que j'ai fait ma première partie de de mon semestre, on va dire, en Guyane. Du coup, j'arrive ici en janvier. J'arrive ici en janvier et après janvier, chez l'école. L'école, c'était très compliqué pour moi parce que, en fait, entre la Guyane et ici, bah, j'avais pas. Enfin, j'étais con. Littéralement, j'étais con. Parce que, en vrai, en mode en Guyane, quand j'allais à l'école et tout ça, je faisais rien. Et même le système éducatif là-bas, il était pas bon, il était éclaté. Dites-vous, à l'âge de 6 ans, je galérais à lire encore. Je ne savais pas lire. Je ne savais pas m'exprimer. Et aussi, quand je parlais, c'était une torture, frère. Il y avait trop de fautes d'orthographe. Mais laisse tomber. Après, je fais mon système. Enfin, je vais à l'école et tout ça. Et on va dire en quatrième, j'ai un déclic. Fin de quatrième, du coup, début du confinement, je commence les vidéos et tout ça. Après, j'arrête. Mais j'ai un déclic de me lancer à fond dans l'école parce que par diverses choses que je vais pas aborder. Et du coup, troisième, je commence à tryhard. Je commence à bosser sur moi-même. Je revois des livres de CE2, de CE1 parce que j'avais des difficultés en français et tout ça. Après, du coup, je travaille à l'école aussi, je commence à payer et je finis mon année troisième, je pense, je tournais autour de 13 de moyenne, ce qui était correct. Je passe mon brevet, je l'ai eu, ce qui était un miracle parce que vu d'où je venais, c'était pour moi, je pensais même pas avoir mon brevet. Mais du coup, je vais revenir à mon endroit. Non, bref, en quelque sorte, c'était un parcours très compliqué. J'ai beaucoup souffert. Et bon, mes profs de troisième conseillaient d'aller faire un bac pro, de faire un certain CAP, d'autres, voilà quoi, plutôt technologiques professionnels. Et du coup, bon, moi, dans mon cœur, je voulais vraiment aller en seconde générale. Je ne savais pas pourquoi. Mais j'avais cette détermination que là-bas, j'allais avoir pour mon argent. J'allais être estimé à ma juste valeur parce que je sentais que je pouvais plus. Et puis, on me conseillait, on me parlait, tout ça. Mais même les gens de mon entourage me disaient, Kevin, franchement, autant faire un parti technologique. Mais j'avais ce truc en moi qui me disait, fonce frère, on va essayer, c'est un challenge. Du coup, je vais en seconde générale. Seconde générale, je commence seconde. Oh, cette année-là a été très compliquée, mais c'était la meilleure année parce que j'avais tous mes potes dans ma classe. On s'amusait, on rigolait, mais c'était très compliqué aussi parce que je voyais, je voyais mes difficultés. Premier semestre, je pense, j'avais 8 de moyenne. Seconde, deuxième trimestre, en trimestre, deuxième, du coup, j'avais à peu près 10. Et troisième, je pense, j'ai fait 14, non, 13 ou 12, un truc comme ça. Et du coup, en seconde, j'ai eu un déclic. Parce qu'en fait, il y avait la matière
Et la prof, qui était pas mal. J'aimais trop cette prof. Donc la matière, c'était la physique appliquée et les maths, parce que les maths, en vrai, tu vois, c'était un peu logique pour moi. En fait, je me suis toujours tiré en maths. En maths, depuis que depuis que j'étais en primaire, les maths, c'était un peu logique pour moi. Voilà, on s'entendait bien, tu vois, les maths et tout ça. Du coup, même en troisième, les maths, c'était un truc qui était naturel, quoi. Je comprenais la logique rapidement. Et du coup, en maths et en physique au premier semestre, j'avais 6 de moyenne. 6 de moyenne au premier trimestre. Je suis perdu là, entre semestre et trimestre parce que là, je suis à l'université, du coup, ça me perturbe. Mais vous comprenez, la première partie, en gros, de septembre à environ décembre, un truc comme ça. Puis j'avais 5 de moyenne en physique. Et là, je me dis, en fait, la matière me plaisait comme un. Enfin, j'aimais trop cette matière, j'aimais trop la logique. En fait, j'aimais trop son histoire, la physique, j'aimais trop la physique. J'aimais bien les personnages, Newton et tout ça, qui, qui voyaient. Enfin, je voyais le monde d'une autre manière, en fait. Quand j'allais en physique, c'était très intéressant les cours de physique parce que ça décrivait les phénomènes. En fait, c'était une dinguerie, mais j'aimais trop ce genre de trucs. Depuis tout petit, j'aimais trop. En fait, quand j'étais petit, quand j'étais en gun, je fabriquais des cabanes et tout ça, juste pour rappeler. Des cabanes. Enfin, je fabriquais des vélos cassés, mais en mode voilà quoi. Et du coup, j'ai retrouvé ça en cette matière. Parce qu'on nous expliquait comment, par exemple, les lentilles convergentes, divergentes, comment, par exemple, cette prof, elle expliquait tellement des choses que franchement, c'était une pépite. Et du coup, elle m'avait expliqué comment la lumière, en fait, la lumière blanche avec une lentille, bah, elle était composée de toutes les lumières enfin toutes les lumières du coup, rouge, noir. Il y avait toutes les lumières dans la lumière du soleil. Je me dis, bah, c'est dinguerie. La physique, c'est trop intéressant. Et donc, je me dis, bon, cette matière-là, franchement, c'est une très belle matière. Franchement, j'aimais trop cette matière. Mais elle était compliquée, hein. Et du coup, premier trimestre, ouais, trimestre plutôt, je me tapais un 5. Du coup, là, le deuxième, bon, j'étais. En fait, ma prof, elle m'avait parlé. Elle m'avait dit, Kevin, je sens que tu aimes cette matière, mais travaille plus. Après, je me dis, ok. Et du coup, je me suis concentré sur, je pense, les deux matières principales, ce qui était les maths et la physique. Je me suis dit, vas-y. Je parlais pas très bien le français encore en seconde. Je faisais encore des fautes d'orthographe. Du coup, en français, dans les matières littéraires, c'était pas trop ça, hein. Sauf en histoire, où en histoire, c'était. Bon, si tu faisais tes devoirs, ça allait à la limite. Mais espagnol, anglais, j'étais nul à chier. Anglais, j'étais nul à chier, les gars. Oh là là, l'anglais, j'étais une merde. J'étais nul. Alors que today, I can speak English with every people. But I think my level is to grow up. But a few years ago, I was very bad in English. My teacher say me, oh my God. Et j'ai beaucoup d'histoires à vous raconter, mais l'anglais c'était particulier, c'est nul à chier. Depuis, hein. Mais donc j'étais en physique. Donc vas-y, je tryhard. Du coup, second semestre, trimestre, je tryhard. Et je passe de 5 à 15 de moyenne, les gars. Qui peut me tester là? 15 de moyenne, c'était une dinguerie. Même la prof, elle était choquée. Elle m'a dit quoi? C'est la première fois, depuis qu'elle enseigne qu'elle a vu un élève passer de 5 de moyenne à 15 de moyenne dans sa matière. Là, je me sentais chaud. Du coup, je me suis dit, vas-y, la physique. En fait, j'ai compris la logique. C'est venu comme des maths, du coup. J'ai compris que la physique, c'était pas si compliqué que ça. C'était juste une logique à avoir. Et dès que cette logique m'est venue, je me suis commencé à taper des bonnes notes par-ci, par-là. Et du coup, troisième trimestre, je passe à 13 de moyenne. Mais ça restait quand même très correct pour mon parcours. Et du coup, je me suis dit, bon, vas-y, je vais aller en seconde. En fait, j'ai tellement aimé cette challenge en moi, la difficulté qui était la physique, qui représentait en moi. Je me suis dit, mais en vrai, j'ai les capacités, je peux aller faire quelque chose dans cette matière. Il y a moyen. Et du coup, je me suis dit que voilà, je vais aller en seconde générale. Parce que on me disait, Kevin, on voit que tu as envie, mais va en technologie.
tu t'en sortiras mieux là-bas. Mais tu vois, j'étais détermination en moi qui me disait, va en première générale. Et du coup, je me suis dit, vas-y, j'y vais. Première générale, j'arrive. Je prends du coup l'aspect maths, physique et AGGSP. Bon, le troisième aspect, j'ai choisi ça au hasard en histoire parce que ça ressemblait plutôt à l'histoire. Et l'histoire, comme je vous ai dit précédemment, l'histoire, je m'en tirais. Il fallait juste réviser. Il n'y avait rien de compliqué, il y avait des dates et tout ça. Bon, bref. Du coup, deuxième partie. J'arrive, première générale. Une année très très sombre. Cette année, c'était le commencement de ma souffrance. Cette année était sombre comme les périodes de décembre. C'était sombre. Pourquoi? C'était parce que de 1, j'avais plus personne. Je connaissais plus personne. En fait, en seconde générale, vu que j'avais tous mes amis, bah, je n'avais pas l'intérêt d'aller me faire des potes en fait. J'étais avec mes gars de troisième et tout ça, du coup, je m'en foutais. Première générale, donc tous mes potes partent en STMG, tous, sans exception. Je me dis, je me retrouve seul avec un pote, du coup, en seconde générale. Mais en première générale, mais lui, il était dans une autre classe. Mais je me retrouve seul dans une classe. C'était l'année la plus compliquée. Me sociabiliser parce que, parler avec des blancs, c'est vraiment un autre monde. Maintenant, je me suis habitué, mais quand je parlais avec mes amis de foot, parce que, en règle générale, mes potes de seconde, bah, c'était des amis de foot, et du coup, en fait, c'était des noirs. Et la mentalité change. Il faut que tu abordes d'autres sujets, c'est différent. Je sais pas si vous êtes déjà, enfin, si c'est comme ça pour vous, mais en tout cas, c'était comme ça pour moi. Mais maintenant, je me suis habitué. Et avant, parler avec des blancs, on n'a pas les mêmes hobbies, les mêmes discussions. C'est différent, frère. Limite, ça devenait gênant. Et j'étais gênant. Mais du coup, en physique, j'étais seul, surtout pour les travaux pratiques. J'étais seul, du coup, j'ai dû faire des amis, des connaissances. Mais c'était très compliqué. L'année était très compliquée, surtout vers décembre. Décembre, en général, c'est la pire période, hein. Décembre, c'est sombre. En maths, bon, en maths, j'avais des amis du coup en maths parce que en fait c'était des spécialités. Et comme c'était des spécialités, les groupes dans les spécialités étaient différents. Du coup, je retrouvais des amis en maths. Et bon, c'était un peu mieux, mais en physique, franchement. Et en plus, la matière était très compliquée. Très, très. Il y avait beaucoup de chapitres, les gars. J'ai souffert. Mais au final, je pense que j'avais la moyenne, je pense, j'avais 11, environ 11, 12, 13 à la fin. J'avais réussi à monter 11, 12, 13, un truc comme ça. Et au fil des 3 semestres, du coup en anglais j'ai tout donné cette année-là, mais ça marchait pas. Ma prof elle était trop cruelle. Franchement, j'avais la pire prof. J'ai jamais vu une prof aussi cruelle, les gars. Parce qu'en fait, elle savait très bien que je voulais réussir dans sa matière. Je donnais tout. Je participais, je faisais les devoirs et tout ça. Je levais la main, mon anglais était nul à chier. Mais j'avais cette détermination pour cette langue de... Mais tu vois, l'anglais, ça me plaît quand je parle anglais. J'adore parler anglais. Du coup, je faisais l'effort. Mais ma prof, elle notait tellement... Elle s'en battait les steaks. Elle notait comme... Déjà que j'étais nul, donc je faisais l'effort. Donc ça devait se voir, tu vois, que quand un élève fait un effort, bah tu dois le récompenser un peu. Même si tu vois qu'il est nul, tu dois lui donner des conseils. Mais elle me notait sec. Des 6, des 5, des 4. Franchement, je vous jure qu'en première générale, je n'ai jamais eu plus de 10. D'après mes souvenirs, je n'ai jamais eu plus de 10 dans cette matière. Que Dieu me pardonne si je me trompe, mais je ne me rappelle pas avoir eu plus de 10 dans cette saleté de matière qui était l'anglais. La prof me détestait, frère. Je donnais tout, je participais, je faisais tout de mon mieux, mais je n'avais jamais au-delà de 10. Et même il y a un contrôle, je me suis tué à réviser. Ce jour-là, je te jure, quand la prof m'a donné ma copie, hein, parce que j'avais tout donné dans cette matière, franchement, je me suis dit, vas-y, pour ce contrôle, je vais réviser. J'ai révisé pendant au moins une semaine en avance. J'ai revu. Elle me donne ma copie, je pense que j'avais eu un 8. Et je voyais les autres sortir avec des 13 et 11 et tout ça. Je me suis dit, cette prof, je vais la taper. J'étais en colère ce jour-là et heureusement que mon pote il m'a dit, Kevin, calme-toi, frère. Après, je suis parti de la salle. J'ai jeté sa copie devant elle, hein.
dans la poubelle. Pas après, je suis parti. J'étais en colère. Après, je suis parti me calmer. Et après, j'avais un peu abandonné, hein, je vous mens pas, parce que en fait, c'était très compliqué quand tu te donnes dans un truc, il n'y a pas de résultat, il n'y a personne pour te. Tu fournis un effort, mais personne n'est là pour te dire continue. Personne ne te conseille en d'autres termes. Et du coup, j'arrive en première générale. Du coup, durant les grandes vacances, j'ai repris l'anglais parce que c'était une langue. J'adore parler anglais en fait, même si je suis encore nul, hein. Je crois que j'ai un niveau à peu près B1 en ce moment. Mais B1, voire. Bon, après, c'est d'après moi, hein, mais peut-être voire B2, mais je pense pas. Mais du coup, durant les grandes vacances, je m'entraîne à parler. Je m'entraîne à revoir la grammaire. J'achète des livres de 6e pour refaire des choses, récupérer mes bases quoi, dans cette matière. Et donc, en terminale, phase de terminale. Donc, en terminale, j'arrive. Terminale, cette année est très compliquée aussi, mais surtout décembre. Hein, décembre, à décembre, c'était. Je sais pas, décembre, depuis seconde décembre, c'est vraiment la période, c'est compliqué. Donc j'arrive. Donc, mais cette année était meilleure quand même parce que j'avais mes amis. J'ai retrouvé quelques amis qui étaient. Donc c'était mieux, c'était plus joyeux que l'année de première. Et, euh, et donc, j'ai retrouvé des amis. Du coup, j'ai gardé cette année-là en spécialité physique et maths. Parce que c'est là où je ne voulais pas faire de la GSP parce que ça m'intéressait pas trop. Et puis pour un futur, franchement, je ne savais pas dans quoi j'allais pouvoir travailler. Ça m'intéresse pas trop. C'était plutôt dans cette mentalité j'étais plutôt axé vers la recherche. Et je voulais faire une prépa. Prépa parce que j'aimais penser, on va dire. C'était très théorique, hein. C'est ce qui m'a permis c'est ce qui va, enfin, avoir des conséquences sur mon année dans cette année de BUT parce que je suis resté très théorique durant ces 3 ans. Mais donc, terminale, ça commence. Du coup, premier semestre, ça allait parce que, bon, j'avais pris cette habitude de beaucoup bosser. J'ai bossé. Donc, durant mon année de première, surtout pour la physique, je bossais, je donnais tout. Mais bon, je commençais à sentir que j'avais du mal dans cette matière. Mais j'aimais la matière. Donc, ça m'a donné de la motivation pour continuer. Même si je participais, hein, et j'étais gênant. Mais je sais pas, j'ai toujours eu cette motivation. Je trouve que participer, c'est la meilleure manière d'apprendre et de. Même si les autres se moquent de toi, en vrai, tu t'en fous. Il faut s'en foutre parce que faut se dire dans 2-3 ans, bah, de un, personne va te rappeler de ce que tu as dit il y a. Même le lendemain, personne va te rappeler de ce que tu as dit hier, en vrai. Si tu as dit un mot gênant, enfin, si tu as dit une mauvaise réponse, on va dire. Et puis, dans 2-3 ans, c'est ta vie. Tu verras que dans 2-3 ans, tous ceux qui se rigolaient, les gens qui se moquaient de toi à l'oral, bah, on verra dans 2-3 ans. On verra, c'est ça le plus important. Donc, je participais. Et donc, en terminale, bon, il y a la philo qui s'ajoute. Hein. Philo, pas de cadeau. C'est très compliqué aussi parce que notre prof, il était là une fois sur deux. La moitié de l'année, on n'a rien foutu, frère. Il était jamais là. Et donc les résultats vont se faire sentir, hein. Je vais vous parler du bac du coup, si ça coupe pas dans cette vidéo parce que là je pense que je suis à 43%, donc ça peut couper d'une minute à l'autre. Mais je vais essayer de terminer mon parcours. Après je vais faire une autre vidéo par rapport à mon bac, mon ressenti et tout ça. Donc là je parlais de mon parcours. Terminal du coup, maths premier semestre ça allait. J'avais trop pris la confiance, trop même. Après deuxième semestre, ça commence décembre, déjà les vacances de décembre. Je pars chez mon frère, un peu dans le nord. Du coup, je reviens. Et du coup, je révise, hein, parce que je savais que j'avais des examens, enfin des contrôles de maths et tout ça.
Et ce qui se passe, c'est qu'en décembre, je tombe malade pendant une semaine et demie, on va dire. Je ne pouvais pas aller en cours à la rentrée. Et du coup, c'est la première fois que je tombais malade. Première fois pendant une période de cours terminale, frère. Il ne pouvait pas m'arriver pire. Je te jure déjà que le programme était compliqué et je venais à tomber malade. Et je vous dis pas, j'avais ajouté. J'avais du coup pris la spécialité maths expert entre temps. Parce que j'aimais bien les maths, j'aimais bien en fait, j'aimais bien la difficulté en général. Dès lors que je voyais qu'une matière était compliquée, et si j'étais intéressé, je dis bien compliqué, et si j'étais intéressé, bah j'allais vers cette matière en fait. Et donc j'avais pris maths expert, c'était compliqué aussi, très compliqué parce qu'en maths expert j'étais pratiquement seul, hein, j'avais pas beaucoup d'amis. Mais je suis toujours parti dans les matières compliquées. Bon, mes amis, eux, ils sont toujours partis dans les matières faciles, on va dire. Et c'était j'ai prenais des matières un peu plus soft. Mais moi, je sais pas pourquoi j'aimais toujours la difficulté. Je me suis souvent retrouvé seul, ce qui m'a permis de créer un peu cette caractère de solitaire, on va dire. Je suis devenu un peu plus solitaire après ces 2 ans. Mais j'aime, franchement, c'est pas. C'est la vie, hein. Et franchement, comme parfois tu es seul, bah, ça te permet de savoir où tu vas. C'est ça qui est bien. Mais au début, j'avais vraiment pas apprécié, hein. C'était compliqué. Je vais abréger parce qu'il me reste 2%. Donc décembre, les maths, du coup, je fais le contrôle. J'ai eu 6 contrôle, non 8 je pense en maths. Et j'avais fait un bac blanc, j'ai eu 6. Franchement, le bac blanc de maths, là, je suis parti pleurer. Parce que là, je me disais, 6 en maths, bac blanc, alors que les examens, c'est dans même pas 2-3 mois. Et là, j'avais tellement pris de retard parce que j'étais malade. J'étais malade, du coup, il fallait que je rattrape le retard en physique. Ils avaient fait au moins 2-3 cours. Parce qu'il faut savoir qu'en physique, en une semaine, tu peux faire 2 cours. Il y avait 16 chapitres à voir dans l'année, donc en une semaine, tu pouvais faire 2 cours faciles. Et rattraper mes difficultés que j'avais déjà en physique, c'était le bordel. Et je savais qu'il y avait Parcoursup. Je me suis dit, bon, du coup, là, c'est mort pour la prépa, hein, vu la moyenne que j'ai. Du coup, à la fin du second semestre, j'ai fini avec 8 de moyenne en maths. Et je pense que c'est ça qui a joué, que j'ai pas pu trouver la prépa que je voulais. Mais j'avais eu des prépas, hein, mais c'était un peu trop loin. Je me suis dit, j'ai pas envie de faire une prépa qui est assez loin de chez moi. Et je vais me retrouver seul. Déjà que je sais pas très bien m'organiser au niveau manger, tout ça, ça allait être compliqué. Et la prépa ne proposait pas en plus d'internat. Il fallait trouver un logement et tout ça. C'était à. Bon, si je trouve le nom, je vous le mets là. Mais c'était dans une autre ville, en tout cas c'était loin. Mais je me suis dit, vas-y, je vais chercher une autre formation. Et puis on m'a parlé aussi, mes tantes et tout ça, on m'a dit que Kevin fait un BUT. Et puis parce que moi, mon idée c'était d'aller en école d'ingénieur toujours. Mais je voulais aller en prépa parce que je voulais toujours dans l'idée de difficulté, je voulais abattre la prépa. Je voyais que la prépa ça allait être là où j'allais vraiment souffrir à fond et ça me plaisait de souffrir. Je sais pas, j'étais un psychopathe envers moi-même. Du coup, je voyais la prépa comme un moyen pour moi de souffrir une bonne dernière fois. Mais au final, je suis pas y allé parce que à cause de cette moyenne, j'ai pas pu trouver la prépa que je voulais, qui était juste à côté de chez moi en plus. Et voilà, hein, la physique, bon, je crois que j'étais à 10. J'ai dû faire pas de très bonnes performances, hein, en physique, ni en maths d'ailleurs, au second semestre. Du coup, ce qui a joué en mon défaveur, alors que je partais très bien. 14 de moyenne au premier semestre en maths et 13 ou 12 en physique, ce qui était pratiquement pas mal. Mais je me retrouve du coup à plus savoir quoi faire, j'étais démotivé. Et ne serait-ce que pour rattraper ce retard, je vivais même plus. J'allais, je me réveillais à 5h du matin, les cours commençaient à 8h. Du coup, à 5h, je revoyais mes maths parce que vu la note que j'avais eu à mon bac blanc, j'avais tellement peur que je n'allais pas avoir. Et en plus, j'avais une telle pression en moi parce que mes parents voyaient que je travaillais. Et ça, c'est vraiment horrible. Tu vois que tu travailles, alors que toi, au fond, tu sais que
t'es une merde, t'es nul à chier, mais tes parents ils voient que tu travailles dur, nuit et jour, ils vont dire oh mais Kevin il doit être fort, il doit être fort, il doit s'en tirer. Alors qu'au fond de moi je me sentis oh Seigneur, est-ce que je vais avoir mon bac? Je te jure, je vous jure les gars, je me sentais comme j'étais, j'avais tellement peur et du coup je faisais que travailler, travailler. Parce que je me réveille à 5h, je suis couché à 23h, 5h. Il fallait que je me réveille pour revoir les cours, essayer de rattraper mon retard. C'était vraiment galère, hein. Mais au final je passe le bac. Bon là, je vais pas rentrer dans le détail parce que j'avais pas beaucoup de batterie. Je passe le bac, je réussis mon bac avec moyenne, avec la mention assez bien, ce qui était correct. Et voilà, hein, c'était mon année terminale. Là, j'aurais pas assez de batterie pour vous raconter la suite et du coup, je vais vous faire ça dans une prochaine vidéo. Je vais vous parler de comment s'est passé le bac plus en détail et après pourquoi je suis parti en BUT. Je pense que j'ai déjà expliqué ça dans la première vidéo, mais pourquoi du coup je suis pas parti en prépa, parce qu'il y avait une autre prépa qui m'avait pris proche de chez moi, c'était la PTSI, mais je vais vous expliquer tout ça parce que là j'aurais pas le temps. Et donc c'était mon parcours les gars. Depuis la sixième, vous voyez que je suis un gars qui a eu beaucoup de difficultés dans sa vie, surtout au niveau de la langue, au niveau de mon... Vu que j'ai changé de pays aussi, au niveau culturel, c'était très compliqué au niveau culturel parce que c'est une autre culture, la France.